servir en classe, comment s'en servir pour concevoir des documents et bien sûr nous allons découvrir ensemble en atelier comment ça peut fonctionner. Alors, l'Association marocaine des enseignants de français, du cycle collégial ici à Classe Rana, et qui ont eu l'obligeance de bien vouloir fournir. Je souhaite bien sûr remercier ma reconnaissance envers le lycée collégial Ahmed Saher pour utiliser aujourd'hui dans de nombreux domaines et aujourd'hui et surtout qui ont en relation avec pour sensibiliser à l'utilisation une étonnante quantité des informations et des résultats en peu de temps. C'est pour ça donc je vais commencer par premier outil qui s'appelle Hyperbase. Voilà, donc Hyperbase c'est un outil qui permet bien sûr. Alors maintenant, avant de passer à la deuxième, et la deuxième c'est la fonction documentaire, qui permet bien sûr à analyser et de décrire, caractériser bien sûr les textes pour bien sûr voir et fusionner dans Microsoft Bing. Voilà. Vous pouvez aussi partager le lien de la conversation avec l'intelligence artificielle. Donc il est déjà capable d'établir des liens de compréhension entre différentes entités. D'accord? Donc j'ai collé le canevas ici et j'ai lui demandé de me rédiger un compte. Si j'utilise parcours, parce qu'il faut aussi prendre en considération qu'il ne dépasse pas un nombre limite de mots. D'accord? Il est limité aussi à ce niveau-là. Donc il m'a généré tout un compte avec le titre, il était une fois, donc vous savez, le compte commence par cette formule du début. Par la suite, je voulais aussi évaluer sa capacité de générer des quiz et des exercices. Premièrement, Hyperbase, c'est un outil qui peut nous aider à une analyse approfondie des textes littéraires, surtout côté linguistique. D'accord? Parce qu'il nous permet d'effectuer des statistiques. Bonjour, Hussein Mohamed, secrétaire général de l'Association marocaine des enseignants de français sur Classe Rana. Aujourd'hui, nous avons célébré le jour international, la journée internationale du professeur de français, bien sûr en partenariat avec l'établissement lycée collégial Rayhal Amir Saher. Alors, pour célébrer notre journée des professeurs, nous avons opté pour un forum atelier sous le thème l'intelligence artificielle. Donc, nous allons, durant toute notre rencontre, débattre la question ou la problématique comment se servir de l'intelligence artificielle en classe de français. Bien sûr, on parle de français comme langue étrangère. Alors, l'atelier a été animé par deux professeurs qui travaillent sur la région de Classe Rana. Bien sûr, on a essayé de voir plusieurs outils de l'intelligence artificielle qui peuvent nous permettre de concevoir des contenus didactiques pour permettre plus de performance, plus de perfection au niveau de l'opération enseignement-apprentissage. Alors, tout d'abord, on a commencé par des outils qui sont très en vogue. Bien sûr, notamment on a parlé de Hyperbase, de ChatGPT, de Midjourney et ainsi de suite. Mais ce qui est très important, c'est que le cadeau que nous avons proposé à l'assistance, c'est que nous avons créé notre chatbot personnel, c'est-à-dire chaque enseignant peut recourir au chatbot personnel de l'association marocaine de Classe Rana pour faire effectuer les mêmes recherches et pour pouvoir concevoir les outils didactiques dont il a besoin et surtout pour arriver à atteindre, à concevoir un apprentissage sur mesure, c'est-à-dire travailler au rythme de l'élève, tandis qu'on peut personnaliser les apprentissages.
Donc, c'est un plus pour les enseignants sur place. Bonjour, je m'appelle Mrim Kedari, je suis enseignante de la langue française ici à Klet-Srana. Alors, aujourd'hui, nous allons animer un atelier sur l'IA. Bien sûr, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'IA, explorer bien sûr les différents outils, technologies qui font de l'intelligence artificielle une réalité et bien sûr qui transforment notre façon de vivre, de travailler, aussi d'interagir avec le monde qui nous entoure. Alors, comme vous voyez, donc, ce temps actuel, donc l'intelligence artificielle est utilisée dans de nombreux domaines. C'est pour ça donc nous avons déjà l'occasion de découvrir quelques outils qui ont une relation avec l'éducation et qui dit bien sûr l'IA dans l'éducation, c'est comment la question de comment je peux utiliser ou bien me servir ces outils dans mon travail. Bien sûr, on a entamé donc différents outils qui essaient bien sûr premièrement de aider l'enseignant à préparer donc sa fiche pédagogique ou bien ses supports didactiques et d'autre part pour aider l'élève à bien sûr à familiariser avec ces outils pour premièrement s'encourager, pour se motiver bien sûr dans la classe et bien sûr d'éviter de travailler d'une manière autonome et donc classique. Donc déjà pour conclure, l'intelligence artificielle donc jamais ne peut remplacer l'enseignant et ne peut pas remplacer le lien social entre l'enseignant et l'apprenant dans la classe. C'est pour ça on parle donc de l'enseignement hybride qui permet bien sûr d'intégrer et bien sûr d'utiliser ces technologies pour sensibiliser à ces utilisations. Je me présente, je suis Basma Belezir, enseignante de la langue française et membre de l'association marocaine des enseignants de la langue française. Donc aujourd'hui, nous avons célébré la journée internationale des enseignants de la langue française en collaboration avec lycée collégial Ahmed Sarer. Et nous avons organisé un atelier sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement du FLE. Donc au cours de cet atelier, nous avons découvert et nous avons exploré et expérimenté des outils, des méthodes innovantes qui vont nous permettre et qui vont nous aider à enrichir cette expérience enseignement-apprentissage du FLE. Donc ces outils, c'est une étape vers l'avenir de l'enseignement du français langue étrangère. Et nous sommes prêts à explorer des initiatives innovantes pour promouvoir l'éducation linguistique performante et efficace. Merci. انضم لنا الآن واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.